Bonjour et bienvenue à toi sur Christ révélé en vous. Après beaucoup de temps, nous nous retrouvons encore une fois autour de ce podcast sur le sanctuaire. Nous avions débuté dans le parvis avec l'autel des holocaustes, puis la cuve des reins. À présent, nous poursuivons en entrant dans le tabernacle, dans le lieu saint où se trouvait le chandelier en face de la table des pains des propositions et se trouvait face au rideau l'autel des parfums. J'avais pour habitude de faire un meuble après l'autre, mais voyant que ça me prend du temps, je vais poursuivre pièce par pièce. Donc nous allons voir 3 meubles aujourd'hui, les 3 que je viens de citer. Et donc nous commençons avec celui que nous voyons en premier, le chandelier. Le chandelier est là et il brille, il est clair. Et nous savons qui est celui qui éclaire, qui est la lumière du monde, la lumière des nations. Il a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Et Dieu l'a appelé, l'a envoyé. D'ailleurs, Hébreu nous dit qu'il est apôtre, qui veut dire envoyé, pour être lumière des nations. Ésaïe 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations. » Version Darby. Ésaïe 49, verset 6, toujours version Darby. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur, pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Oui, ce texte est écrit d'abord au sujet de Ésaïe, mais tout comme les psaumes de David, on sait que leur portée et leur réalisation spirituelle s'accomplissent tous et seulement en Jésus-Christ. Donc ici, il est parlé de Jésus. Oui, c'est lui qui devait annoncer la lumière, non seulement au peuple israélite, mais aussi aux nations, comme nous le révèle Acte 26 au verset 23. Savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. C'est cette lumière qui brille sur nous, qui nous avait été promise, parce que nous étions dans les ténèbres et nous avons besoin de cette lumière. Dieu nous dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Dans l'un des évangiles, Jésus nous révèle qu'en fait, il nous dit qu'il faut que nous soyons réveillés, que la lumière brille sur nous. La lumière, elle condamne les ténèbres. Nul ne vient à Jésus pour que ces vérités soient révélées de nuit, il vient de jour, parce qu'il n'a rien à cacher. Celui qui a quelque chose à cacher reste dans les ténèbres, reste dans le péché, voilé par le péché. Jésus a brisé la domination du péché et de la mort et de l'ennemi sur nous, mais il nous demande de venir à lui, à son admirable lumière, qu'elle brille et qu'elle détruise chaque parcelle de ténèbres, qu'elle fasse fuir au loin l'obscurité. Jésus donc leur parla encore disant, Jean 8, verset 12, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et parce qu'il est lumière, il fait aussi de nous lumière. » De ce chandelier qui parfois est symbolisé comme un ensemble de personnes ou alors une personne. Autant Jésus, le Saint-Esprit, par l'huile, le Père, et nous, son peuple, qu'il fait de nous la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Et ce chandelier nous fait penser à un arbre ou un arbuste par les fruits que l'on trouve dessus. D'ailleurs, je vais vous lire la description de ce chandelier que vous pouvez trouver à votre tour dans Exode 25, les versets 31 à 37, mais je vais seulement lire versets 31, 36 et 37. Et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront tirés de lui.
Leurs pommes et leurs branches seront tirées de lui, le tout battu d'une pièce d'or pur. Et tu feras ces 7 lampes, et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. Le but de ce chandelier, c'est d'éclairer en face. Donc nous sommes appelés à ne faire qu'un avec ce chandelier, puisque nous voyons que Christ nous rappelle qu'il est le cep. Le texte dit plus précisément qu'il est la vigne, mais il est aussi il est le tronc, il est toute la vigne et nous faisons partie de lui. Il nous a pris en lui. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 1 à 2. Nous savons aussi que nous sommes appelés oliviers, olivier verdoyant ou olivier vert selon les versions. Jérémie 11, verset 16. L'Éternel avait appelé ton nom olivier vert, beau de son fruit excellent. Au bruit d'un grand tumulte, il a allumé un feu contre lui et ses branches sont cassées. Malheureusement, c'est pour dire à quel point l'arbre était merveilleux, mais à cause du péché de Jérusalem, Dieu a dû se résoudre à y mettre le feu. Ce chandelier nous fait penser à un arbre, un arbuste, comme l'arbre de vie. Et Jésus est celui qui a les paroles de la vie. Il est la vie éternelle. Oui, il est la vie éternelle. Si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Et plus que ça, il est la vie éternelle. Et je vous invite à le vérifier par vous-même. Et cela, vous pouvez le lire dans 1 Jean 1, versets 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il est la vie éternelle. Il est la parole vivante. Je reviendrai une autre fois sur ce verset qui parle de la parole vivante. On parle souvent et seulement de la parole écrite, mais ici dans ce texte-là, il ne parle pas de la parole écrite. Désolée de vous décevoir, mais ça parle avant tout de Jésus. À chaque fois qu'on parle et qu'on rajoute le mot vivant derrière, ça parle de Jésus. Il est le pain vivant descendu du ciel, n'est-ce pas? Il est la parole vivante. La parole écrite ne lit pas dans nos pensées. La parole vivante, Jésus-Christ, lui, il lit dans nos pensées. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc le but de ce chandelier, c'est de briller en face, sur les 2 tas de pain. En tout, il y en a 12. Et chaque tas, chaque pile compte 6 pains. Pour certains, ces 2 tas présument la Bible. Pourquoi? Parce que 6 et 6 à côté, pour eux, ça forme le nombre 66. Je ne vais pas tergiverser dessus, mais ceux qui le savent véritablement, il n'y a pas 66 livres. Puisque à la base, il n'y a qu'un livre de Samuel, qu'un livre de Rois et qu'un livre de Chroniques. Donc ça nous fait 63 livres. Et ils ont été séparés en 2. Mais certains diront que oui, mais Dieu savait toutes choses, donc il savait que malgré tout, il y aurait 66 livres. Passons sur ça. Mais je vous dis en toute chose, la Bible répond à la Bible. Dans l'Ancien Testament, la Bible répond par elle-même. Dans le Nouveau Testament, la Bible répond par elle-même. Et le Nouveau et l'Ancien Testament répondent l'un à l'autre. Donc ce que nous trouvons ici, nous trouvons son explication dans l'Ancien Testament. Cette explication, on le trouve même dans le sanctuaire, sur les épaules du souverain sacrificateur. Sur chaque pierre d'onyx qu'il a sur ses épaules se trouvent 6 noms de 6 tribus, une à gauche, une à droite. Est-ce que c'est la Bible? Pourtant, les 2, c'est 6, ça peut former le nombre 6 aussi, mais ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les Saintes Écritures. Le deuxième exemple où nous le trouvons, c'est plus tard, lorsqu'il y aura la bénédiction et la malédiction, sur le mont Ébal et sur le mont Garizim. Encore une fois, 6, 6, 6 tribus sur un mont, 6 tribus sur l'autre mont. Est-ce que c'est la parole? Non, c'est le peuple. Il y a 12 pains. Et à chaque fois que le mot 12 apparaît, peu importe la prophétie, peu importe le texte, ça nous renvoie toujours au peuple de Dieu.
pas juste les Israélites. Nous savons qu'aujourd'hui, la véritable Israël, celle qui a la vraie circoncision, c'est celle qui a la foi. Et qui obéit à sa foi et cette foi donne des œuvres. D'accord? Donc la véritable Israël, elle n'en a pas les dehors, mais elle l'est par son cœur, par sa foi, par le Saint-Esprit qui œuvre en elle. Nous sommes la nouvelle Israël, la véritable, la seule et l'unique. Il n'y a pas de séparation. Donc ces tas de pains nous renvoient à nous. Pourquoi? Parce que tout comme je l'ai dit, tout comme Jésus est la lumière du monde, et il fait de nous la lumière du monde, il est le pain de vie, et il fait de nous des pains. Nous n'apportons pas la vie aux autres, mais nous apportons les paroles de vie que Jésus a prononcées. Les paroles de vie qui ont été prononcées au sujet de Jésus. Et tout comme il est le vrai sanctuaire, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes sa maison, son temple. Et il y a une autre histoire, un autre événement qui s'est passé aussi pour expliquer cela. Le fait qu'il y a une séparation, c'est qu'il y a toujours une séparation entre les vrais adorateurs et les faux, entre les juifs et les gentils, entre l'homme et la femme, entre ceux qui étaient libres et ceux qui étaient asservis. Mais surtout, ça a commencé avec les deux maisons d'Israël, avec le roi qui a suivi après Salomon, et il y a une séparation. Un roi, chapitre 11, à partir du verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces deux maisons, sur ces deux tas de pain, sur ces divisions qu'il y a. Il y a toujours une division, mais que Dieu veut réunir. Il veut réunir son peuple. Et ça, on va le voir dans le lieu très saint. Mais nous terminons avec l'autel des parfums. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, l'autel des parfums fait référence à nos prières, à notre mode de communication avec Dieu, dans le secret, pas en public comme le faisaient les pharisiens, mais dans le secret. Rien que Dieu et nous, là où il nous forme, là où il nous transforme, où il nous modèle, où il nous parle, il nous éduque. Dans le secret, nous lui parlons. Et la prière, je prends le temps de le dire, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais la prière est très importante. Je ne me place pas dans un mode désespéré où je n'ai rien, dans le mode où j'ai déjà tout. Je ne me place pas comme étant de l'autre rive en regardant de l'autre côté en me disant « je veux traverser, Seigneur donne-moi telle chose », mais en disant « Seigneur, tu es celui qui va me faire traverser parce que tu m'aimes, parce que tu m'as créé, tu m'as racheté, tu m'as sanctifié, justifié et tu ne permettras pas que je n'arrive pas là où je dois arriver, tu le feras. » Cessons de prier comme étant des gens dépourvus de solutions, dépourvus d'espérance. Nous avons une espérance, nous avons Dieu. Et par la prière, par notre moyen de communication, il nous change et il permet que véritablement nous ne faisons qu'un avec lui et que nous devenions ce qu'il est. Voilà pourquoi la lumière brille sur les pins. Vous serez ce que je suis si vous fixez les regards sur moi. Donc fixons les regards sur lui sans cesser de prier pour que cette chose s'accomplisse jour après jour dans nos vies, pour que nous ne fassions qu'un avec lui, que nous soyons ses sarments et que nous ne soyons pas jetés. Qu'il voit que nous portions du fruit, son fruit, que chacun d'entre vous rentre dans ses plans, que chacun d'entre vous aujourd'hui décide en écoutant ces versets sur ces meubles du lieu saint, que chacun d'entre vous se tourne vers son Dieu et dit « Seigneur, tu peux tout, tu es la lumière, donc je me soumets à toi, parce que je veux être ce que tu dis que je suis, ton porte-lumière, ton porte-image, donc rétablis ton image en moi, Seigneur. » Sois béni et passe une bonne journée. À bientôt.